Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu un site littéraire et internet depuis peu, et qui est une page sur Facebook depuis janvier 2017. Je suis Évangeline Brunois, donc autrice de près de 1200 chroniques, concernant je ne sais plus combien d'éditeurs et d'auteurs que je me permets de remercier aujourd'hui pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Le texte que je vais vous lire est paru le 30 septembre 2023 et donc ma propriété intellectuelle. Et il concerne Les Assassins d'Étienne Marcel de Jean Daillon, paru le 26 janvier 2023 aux éditions Robert Laffont, 480 pages. Troisième tome de la trilogie Récits du temps de Charles V, composé également de 1. L'archiprêtre et la cité des Tours. Tome 2. La rançon du roi Jean. Et donc tome 3. Les assassins d'Étienne Marcel. Celui-ci a pour sous-titre Les Villénies de Charles le Mauvais, alias Charles de Navarre, revendiquant le trône de France à la place de Jean le Bon. Le royaume étant affaibli, le roi ayant été capturé par les Anglais pendant un certain temps, c'est son fils, le dauphin Charles, qui est devenu régent. Voici 2 ans, le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, rêvant d'une royauté contrôlée, avait imposé au jeune homme un conseil lui limitant de fait ses pouvoirs. Pour rappel, Étienne Marcel était issu du grand patriciat urbain proche du pouvoir. Cependant, en raison des spéculations et d'évaluations monétaires permanentes qui tuent le peuple, il décide de prendre la défense des petits artisans et compagnons qui forment le gros des classes dynamiques de l'économie citadine. Il devient le leader d'un mouvement réformateur qui cherche à instaurer une monarchie française contrôlée en 1357, en affrontant le pouvoir royal exercé par le dauphin Charles, futur roi Charles V. Représentant du tiers-état, il joue un rôle capital au cours des états généraux successifs de 1355, 1356 et 1357, qui devaient régler le paiement de la rançon du roi Jean. Malheureusement, le conflit avec le roi devient une guerre civile déclarée tournant en faveur de ce dernier. Une des versions officielles est que Étienne Marcel fut assassiné par les bourgeois parisiens, qui lui reprochaient d'être allé trop loin dans l'opposition à la monarchie et l'accusaient d'avoir voulu livrer la ville aux Anglais. La réalité est peut-être plus compliquée. Voici une brèche dans laquelle se faufile immédiatement Jean Daillon pour nous offrir ce polar historique passionnant, roman d'aventure, fresque politique, sociétale et d'espionnage, tortueuse et savoureuse. En juillet 1358, donc, Jean le Bon a été délivré, mais doit verser une rançon en plusieurs paiements. Il attend avec impatience l'arrivée de 100 000 florins correspondant à la 2e échéance. Ainsi, une délégation italienne est mandatée par le seigneur de Milan, Galeas Visconti. Celui-ci nomme à sa tête Pietro da Sangallo, capitaine florentin de basse extraction, aux grandes dames de 2 de ses neveux, Lucchino et Teodoro d'Este, emplis de haine, qui ne tardent pas à ourdir des complots contre Pietro et son écuyer Raffaello de Buondelmonti. Cependant, le grand poète Pétrarque, également diplomate, se joint à cette troupe comme ambassadeur, compliquant les plans des 2 félons. Ainsi, entre les manœuvres des 2 frères d'Este et les hommes envoyés par Charles de Navarre, comte d'Évreux et beau-fils du roi Jean le Bon, persuadé d'être le seul héritier légitime de la couronne de France, Pietro da Sangallo va devoir faire preuve d'intelligence, de sens stratégique et de bravoure pour mener à bien sa mission. Cela est loin d'être évident, car qui voit-on arriver seul à Paris avec les 2 coffres de la rançon? Les frères d'Este. Où est passé le reste de la troupe? Gageons que le futur Charles V saura faire le tri entre le grain et l'ivraie, malgré les décisions irraisonnées prises par son père, dont certaines ont mené le royaume au bord du gouffre.
Reste toujours l'énigme de l'assassinat d'Étienne Marcel entachant le règne de Jean le Bon. Là aussi, le dauphin souhaite faire toute la lumière sur les tragiques événements d'il y a 3 ans. Il faut faire vite, car Charles de Navarre guette la moindre erreur pour renverser le pouvoir en place. Mais où est Pietro da Sangallo? J'ai découvert cet opus avec beaucoup d'intérêt sans avoir lu les épisodes précédents. Cela ne m'a pas dérangé, car j'ai fait de rapides recherches sur Étienne Marcel et Jean le Bon avant de commencer cet ouvrage. Les idées étant donc claires, et je pouvais me plonger avec un réel plaisir, une vraie gourmandise. Dans ce récit palpitant, nous offrons une reconstitution éblouissante de la vie en France en ce XIVe siècle. Mettez vos pas dans ceux de notre héros, pénétré dans le château du Louvre à cette époque, ferraillé sur les chemins aux alentours de la capitale. Dépaysement total garanti. J'ai été très heureuse de découvrir enfin la plume de ce grand auteur, Jean Daillon. Gratitude. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur, sur le site Évanance littéraire ou sur la page Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique sur Facebook, le 30 septembre 2023, donc concernant les assassins d'Étienne Marcel de Jean Daillon. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.